Bonjour à tous. Alors notre équipe se compose aujourd'hui de 2 architectes, Ahlam et Ilyes, de 2 géographes, Clément et Thibaut, d'une politiste, Maëlys, et de moi-même urbaniste, Myriam. Donc pour ce workshop de 3 jours, qui a été organisé par Métroforum sur le thème du campus métropolitain, nous avons réfléchi autour de la thématique de fabriquer le campus. En d'autres termes, histoire de problématiser, c'est quel avenir pour la production urbaine universitaire. On est parti d'un constat assez simple, celui que l'université était un lieu de passage entre 8h et 18h. D'où ce problème de temporalité. Nous voudrions créer un campus qui soit à la fois de la réversibilité, de l'adaptabilité et de la transdisciplinarité. Excusez-moi. Tout ça grâce à de l'intelligence collective. Donc, notre problématique, qui va s'afficher très bientôt derrière moi. Désolée. Donc, aïe. Oui, ça va arriver. Du coup, pour notre problématique, qui était comment passer d'un campus universitaire impersonnel et conçu de manière descendante au campus partagé et appropriable de demain. Et pour répondre à cela, nous avons eu un parti pris qui était beaucoup plus opérationnel dans le concret, avec une réorganisation de la prise de décision et une méthodologie où l'étudiant pense et construit son campus dans le but de vivre au-delà des études. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs schémas qui essayent d'expliquer comment on enseigne aujourd'hui. En fait, ça représente comment aujourd'hui est composé. Du coup, l'école se trouve dans un point central, avec les professeurs qui tournent autour et les étudiants qui se retrouvent à l'extérieur, dans le sens où l'école apporte le savoir et nous accédons à l'école pour consommer ce savoir. C'est pour ça que les flèches se retrouvent vers l'extérieur. Alors que l'idée serait peut-être d'inverser la tendance et de remettre les étudiants encore une fois, dans un parti central, comme on a pu l'entendre dans l'après-midi. Et surtout que l'école serve comme lieu qu'on puisse nourrir et que le savoir vienne de l'extérieur, donc de la part des étudiants, des professeurs, et que l'école soit comme moteur, comme lieu de partage, de recherche et d'inspiration pour ces étudiants qui se retrouvent en ce centre. L'idée en fait, du coup, ça c'est un système actuel qui est très présent. Au lieu de encore une fois, regarder ce système, de l'analyser et de le réadapter en fonction de les problématiques d'aujourd'hui, c'est de vraiment re-questionner complètement ce système et de le regarder depuis le début et de proposer une nouvelle systématique. Du coup, c'est une approche systémique et de changer l'approche que nous avons de l'école, de l'université, des études et de l'enseignement en général. Comme l'a présenté Ilyes, pour répondre à toutes ces problématiques au prisme également de notre thématique qui était la fabrique du campus, en fait, on a décidé de proposer une nouvelle méthodologie, une nouvelle manière de fabriquer le campus, pour pouvoir justement remettre les étudiants au centre et pour pouvoir également leur permettre de s'approprier réellement leur campus en leur permettant de faire partie du d'élaboration en fait, du bâti, de comment est-ce qu'on aménage, de quel lieu on leur propose, etc. Donc assez rapidement, dans nos réflexions, dans nos discussions, on a décidé de se questionner sur l'âge dans un contexte par exemple de réhabilitation de l'université ou d'un projet d'aménagement dans une université. Et rapidement, on s'est rendu compte que la place des étudiants est assez minime. Donc on s'est proposé en fait de créer cette nouvelle méthodologie, ce nouveau processus décisionnel, cette nouvelle gouvernance finalement de l'aménagement de l'université, en incluant l'étudiant dès le choix du site, par exemple, où on va aménager l'université,
par exemple un self, par exemple les maisons des étudiants, etc. Donc d'inclure ensuite les étudiants au niveau du conseil d'administration, de davantage les inclure dans la gouvernance, au niveau du conseil d'administration, d'augmenter leurs proportions, d'utiliser de nouvelles méthodologies comme le tirage au sort, comme le jugement majoritaire en cas de jury de concours, etc. Et également de les inclure dans tout ce qui était gestion ensuite du patrimoine de l'université, dans la vie finalement du bâti et dans la vie de leur université. De la place des étudiants qui est pris en compte à des étapes différentes du processus. Alors merci beaucoup. Bon, moi j'ai pas un beau tableau, mais bon, je vais essayer de vous présenter de manière assez rapide. Oui, puisque visiblement il me reste 5 minutes. De manière assez rapide, la méthodologie. La méthodologie vise vraiment à impliquer l'étudiant dans l'université, dans la production du campus universitaire. Alors, tout d'abord, amorcer des projets participatifs et fondés sur l'intelligence collective. Alors ça peut se faire de nombreuses manières. Alors on a d'abord réfléchi en fait sur l'idée du financement des projets. Là-dessus, les étudiants pourraient vraiment avoir leur place en s'impliquant notamment dans les budgets participatifs de l'université, en s'impliquant aussi dans des coopératives universitaires, et ensuite s'impliquer très concrètement dans la communication. Du développement de l'université, à travers des flyers, à travers des rubriques, afin de connaître les lieux à réaménager et aussi choisir quels lieux seraient à réaménager en priorité, ainsi que de la cartographie narrative. Il y a aussi d'autres manières. Le sujet est très très large. Ensuite, nous avons réfléchi sur de nouvelles ouvertures sur le quartier et les autres universités. Alors ça peut se faire à travers des commissions décisionnelles faites avec les riverains afin de décider en groupe de certains projets. Une production de projets par les étudiants à travers des ateliers de réflexion, des workshops comme on a pu en faire ces 3 derniers jours. Et enfin, pérenniser l'investissement des étudiants. Alors là, du coup, en passant d'un projet à un acte, à une vraie production d'un aménagement, donc par des chantiers participatifs permettant d'impliquer les étudiants par de l'associatif, du bénévolat, ou même vraiment avoir des personnes qui travaillent et qui sont rémunérées sur des chantiers, de créer des nouveaux postes et auprès des étudiants, donc pour la gestion de ces chantiers, ce qui leur permettra aussi d'avoir plus de compétences, d'acquérir des compétences un peu parallèles à leur enseignement, et enfin en s'appropriant les lieux, en décidant eux-mêmes de comment aménager les lieux dans lesquels ils étudient et ils vivent. Donc afin de justement permettre aux établissements, de mettre en place ces éléments de participation des étudiants, on crée donc un document de méthodologie qu'on va vous faire passer. Exactement. Bon, on s'excuse fortement pour la qualité de l'impression puisque nous avons eu quelques soucis lors de la production. Mais donc, ces livrets seraient donnés aux directions, aux administrations, et eux-mêmes pourraient s'approprier la méthodologie que l'on met en place par rapport aux 4 axes qu'on vous a présentés, ainsi que les pistes possibles d'élaboration de cette stratégie. Et par la suite, donc, ils pourraient également la faire diffuser auprès des étudiants, qu'ils soient élus, qu'ils soient associatifs, bien au contraire, qu'ils ne soient aucun de ceux-là, afin que eux-mêmes puissent également prendre part à cette construction de leur campus. Et donc, on a décidé de prendre le cas, donc ici on vous montre pour les étudiants la brochure que l'on crée. Et donc, justement, on a pris le parti de faire une forme d'étude, une forme d'application dans le cas de l'école d'architecture et paysage de Lille, qui actuellement est en train de connaître une rénovation de ses bâtiments.
Et donc, on avait imaginé, si les étudiants avaient pu recevoir ce genre de possibilités, comment est-ce qu'ils pourraient, par exemple, créer justement un parlement étudiant qui, par exemple, donc ça, c'est des éléments de communication qu'on a créés, mais pourraient exister, qui auraient pu être faits par des étudiants. Par exemple, des réunions de ce qu'on appelle le Parlement étudiant. Donc, c'est une organisation générale des étudiants et qui serait obligatoire et décisionnelle. Ou également, par exemple, des chantiers participatifs directement au sein de l'école. Du coup, pour saisir notre propos un peu plus concrètement, et du coup nos ambitions, on voulait vous parler de l'exemple d'un potager participatif dans le campus universitaire agricole de Mont-Saint-Aignan, c'est juste à côté de Rouen, en Normandie. Alors c'est un exemple assez représentatif d'appropriation de l'espace public qui découle d'une initiative portée par les étudiants du campus et soutenue par une start-up locale. Donc le dispositif soutient la visée première en fait du projet, de notre projet, faire en sorte que les étudiants imaginent et construisent un espace qui ne serait plus uniquement un espace de consommation du savoir, mais aussi un lieu de vie où les formes urbaines dialogueront avec les envies et le quotidien des étudiants. Donc le modèle du potager participatif, finalement, c'est de donner un point de départ facile à mettre en place, techniquement, et qui incitera, pas après pas, à commencer à réfléchir à la possible multifonctionnalité, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, du campus métropolitain, puisque le potager est un espace de sociabilité et de dialogue et d'échange. Alors, vous l'aurez compris, du coup, notre ambition première, c'est d'amener une forme d'adoucissement et une vie urbaine dans le campus, à travers la mise à disposition d'un outil qui serait modulable, du coup. Et du coup, cette gouvernance renouvelée et notre méthodologie permettent d'entrevoir un avenir réaliste qui découle d'une utopie. Merci à vous. Donc à nouveau, on va prendre 10 minutes de questions de la part des membres du jury. Bien, merci pour cette présentation. Je crois que vous avez donné aussi une nouvelle définition. En tout cas, vous avez apporté une autre palette sur la notion d'habiter, ce que ça veut dire habiter la métropole et habiter pour les étudiants. On avait l'habitat, le rapport à l'environnement, mais là, vous parlez également aussi de l'aspect démocratique ou de la mise en place du projet, qui est un élément capital. Donc c'est un prisme vraiment particulier que vous avez aujourd'hui développé. En termes de projet, comment, parce que là vous avez parlé vraiment du processus, je voudrais juste avoir aussi des exemples que vous avez en tête de projets. Vous parlez de chantier participatif, quel type d'autres projets on peut imaginer qui peut être issu, quel type d'intervention concrète vous imaginez? En fait, finalement, les interventions concrètes, c'est pas vraiment à nous de les imaginer. En fait, nous, on est là pour donner une impulsion, pour donner une méthodologie, et justement, cette méthodologie-là, elle permettra de créer des chantiers que nous, on n'imagine pas, parce qu'on veut pas contraindre le regard des futurs producteurs des campus, en fait. Alors ça, c'est mon interprétation. Je sais pas s'il y a d'autres interprétations, du coup. Alors pour répondre à votre question, moi je dirais que s'il y a bien un secteur ou des choses qui pourraient être développées par exemple sur un campus universitaire, c'est plus l'aspect social et l'aspect santé aussi. Comme on a pu le voir l'an dernier avec le Covid, c'était une période qui était très difficile pour les étudiants. Et sans oublier que c'est aussi une période où on passe un petit peu du cocon familial à la vie d'adulte où on est beaucoup plus seul. Et je pense que c'est aussi à l'université d'accompagner les élèves pour qu'ils deviennent des adultes accomplis. Après, c'est ma perception. Et c'est vrai que, par exemple, dans le groupe d'avant, il y a une dame qui est intervenue. Je me souviens plus de votre nom. Oui. Elisabeth Bordeaux, qui disait que ce qu'on construit aujourd'hui, dans 5 ans, peut-être que ce sera plus le cas.
Et c'est pour ça que nous, on a plutôt, je pense, plutôt voulu voir comment, sur le long terme, et pas seulement sur 3 jours, penser le campus de demain, et le campus métropolitain. Je peux aussi rajouter quelque chose très rapidement. Cette illustration, en fait, est censée représenter le dialogue qu'on a mis en place. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de pièces rapportées et soit des structures vides, ou soit des pièces, en fait, ou soit des dialogues. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de développer et de mettre une emphase, ça se dit en français, emphasis, dans ces dialogues et ces outils qui sont mis en place pour que, à partir des étudiants, qu'ils puissent développer leur savoir. Que ça part donc bien du constat qu'aujourd'hui les équipements universitaires ou tels qu'ils sont conçus ne correspondent pas aux besoins et aux usages des étudiants. Constat premier. C'est justement ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait nos études, ils sont pas forcément pas adaptés. C'est que, par exemple, ce qu'on a pu constater dans le cadre de certaines écoles, c'est que vis-à-vis de l'appropriation notamment des espaces pour les associatifs, ou, par exemple, plutôt des lieux, on va dire, de détente, souvent il y a une forme de pression dans les écoles. Il y a aussi des espaces possibles, des espaces qui en soi n'ont pas de fonction à l'élasticité du programme des écoles. Et l'idée, c'est aussi de, est-ce que ce n'est pas approprié pour les étudiants? On va dire plutôt que les étudiants ne se sentent pas, ne vivent pas, en tout cas dans les campus qui sont en dehors du Lille intramuros. Les étudiants ne font que consommer l'établissement, c'est-à-dire qu'ils partent, ils font leurs cours et ils repartent. La question, c'est de voir, en quelque sorte, en les sondant, en les mettant au cœur de la réflexion, comment est-ce qu'ils peuvent véritablement se dire non seulement on nous écoute, donc on écoute potentiellement nos idées, mais aussi, techniquement, on est quelque peu propriétaire des lieux, donc on a aussi une responsabilité et on a envie de rester plus longtemps dans nos campus. Ah oui, et au sujet vous avez demandé si on avait d'autres exemples concrets sur des... C'est vrai qu'on avait pas mal réfléchi à cette et à ces des étudiants qui arrivent, qui vont vraiment sur le campus juste partent. Et en fait, ça c'est vraiment c'est-à-dire la racine de notre réflexion, c'est comment on s'approprie ce lieu et pourquoi est-ce que les étudiants aussi auraient envie de se l'approprier, pourquoi ils se sentiraient légitimes pour, et c'est en leur donnant un petit peu de pouvoir, un petit peu une place dans la décision, en leur disant vous avez le droit, vous êtes légitimes, on fait ça pour vous quelque part, vous êtes les habitants. Et donc par exemple pour créer des espaces communs, se dire et puis même créer d'autres instances, c'est vrai qu'on a un peu lâché plein d'idées comme ça, en se disant c'est en donnant plein d'idées, en donnant des pistes potentielles que les gens exploreront, parce que c'est vrai que l'université, on apprend plein de choses, mais on peut aussi expérimenter des choses et qui serviront pour la suite, parce que même si les étudiants sont seulement à stage, dans la fabrique de l'université, il y a aussi la fabrique de la ville, et c'est quelque chose qui peut nous permettre d'apprendre aussi pour comment est-ce qu'on va vivre ensuite dans nos espaces publics et comment on va se les approprier aussi au-delà de l'univers. Après, moi, si ça vous intéresse, j'avais un exemple, d'un projet qui pourrait être fait. C'est un petit peu trivial, je me permets. Mais vous prenez par exemple, alors moi je suis étudiant à la Cité scientifique, je passe tout le temps devant le bâtiment de biologie animale. Vous avez une grande façade et dessus il est marqué, théoriquement il est marqué biologie animale. Il y a au moins les 2/3 des lettres qui sont tombées. Alors ça pourrait être, c'est un projet aussi qui pourrait être intéressant. Pourquoi est-ce que les étudiants ne pourraient pas essayer de se réapproprier cette façade au lieu d'avoir ces lettres en acier qui n'ont pas vraiment beaucoup de personnalité? Pourquoi ne pas permettre aux étudiants de se réapproprier cette façade, d'écrire un peu le nom de leur bâtiment, un peu comme ils aimeraient. C'est un exemple. Désolé, c'est un petit peu trivial, mais c'était un petit exemple que je voulais vous soumettre et que je trouvais une petite base de ce qui pourrait se faire en beaucoup plus gros.
Enfin, la question de la participation est une question très forte, enfin d'actualité que vous avez abordée de façon intéressante. Vous avez pris un parti pris, en fait, c'est celui de renforcer la part des étudiants dans les instances représentatives, d'être partie prenante de la maîtrise d'ouvrage, donc quelque part de la prise de décision. Ça veut dire que quand on parlait tout à l'heure des projets, finalement, vous allez être un peu lié, en tout cas, directement à la maîtrise d'ouvrage que vous, quelque part, vous dénoncez aussi en disant que finalement, vous avez envie de reprendre le pouvoir, si je simplifie un peu la question. Il y aurait une autre approche qui aurait pu consister à créer une instance de participation là uniquement étudiante, enfin, une instance de proposition de projet qui serait affichée un peu entre guillemets en contre-pouvoir par rapport à la maîtrise d'ouvrage. Vous n'avez pas choisi cette option-là. Pourquoi? Et en quoi ça vous il vous semble que la solution que vous avez proposée vous permettra de mieux faire avancer les projets que vous souhaitez défendre? Voilà. En fait, on a en partie réfléchi aussi à cette phase-là, puisque si on remonte le schéma de la maîtrise d'ouvrage, dès l'élaboration des projets, les étudiants, en fait, ils peuvent tout à fait se mobiliser, s'organiser. Bon, après, encore une fois, il faut donner les outils, il faut les présenter, il faut expliquer. Enfin, tout ça, c'est un processus d'organisation, mais en fait, c'est un peu un cercle, comme si, si on donne envie aux étudiants de rester à l'université, si on leur donne des espaces communs qu'ils peuvent s'approprier, s'ils peuvent créer un petit peu communauté quelque part, si on leur donne envie de s'engager, si on leur donne les outils pour grille méthodologique, c'est un peu oui, il y a tout à fait, c'est tout à fait envisageable. Et puis je vois un petit peu la dichotomie entre tout ce qui est de l'ordre un petit peu du révolutionnaire et réformiste en quelque sorte. Et nous on est plus d'avis réformiste. Mais c'est aussi parce que ça a déjà existé, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des ateliers, enfin des blocages d'université vis-à-vis de projets, et ça n'a jamais vraiment porté de fruits en quelque sorte. L'idée c'est de coloniser la gouvernance des les instances qui existent déjà, qui ont déjà été pensées, qui évoluent déjà, et en quelque sorte c'est aussi faire avec les autres populations. C'est aussi ne pas entrer forcément en opposition. Les étudiants n'ont pas à entrer en opposition systématiquement avec les administrations ou avec les enseignants. C'est aussi travailler plus sur une forme d'horizontalité. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que le risque d'utiliser votre méthode, c'est qu'il y ait une sorte de conflictualité et que ce soit un peu les étudiants contre les adultes, alors que en soi, les adultes ont aussi des choses à nous apporter par leurs expériences professionnelles et par leur façon de voir les choses, mais nous aussi, on a des choses à vous apporter par notre nouvelle génération, notre nouvelle façon de vivre et notre nouvelle façon de voir le campus. Les étudiants sont représentés au conseil d'administration. Il y a des élus étudiants, donc il y a un vice-président en charge qui émane de la communauté étudiante. Il y a la commission CVEC avec justement des fonds. Vous parlez de budget participatif, on s'approche un peu de ça aussi, avec la participation d'étudiants. Est-ce que vous avez eu l'occasion dans votre étude, parce que vous l'avez beaucoup orienté sur la gouvernance, de discuter avec vos représentants actuels et d'avoir leur retour sur ce qui dysfonctionne pour voilà. Eh bien, déjà, au niveau du conseil administratif, les étudiants sont représentés seulement à 10%, et nous, on aimerait l'élever à 30%, dont 15% élus et 15% tirés au sort, pour que ce soit aussi plus aléatoire et que les gens... Ça dépendra des écoles. Et au niveau de la CEVEC aussi, c'est vrai qu'il y a une participation, mais nous, derrière, on n'a pas de retour sur cet investissement. Donc on ne sait pas réellement ce qu'on fait de cet argent et où est-ce qu'il est investi.
Et je pense aussi que je peux parler de ma propre expérience d'élu. J'ai été élue au CA, puis à la CFVE, donc ça fait environ 2 ans et demi que je suis élue aujourd'hui. Et alors, il faut savoir que quand on est élu, c'est excessivement difficile d'être représentatif. Ça, c'est véritablement le grand enjeu quand on est élu étudiant. On a beaucoup plus l'impression de parler par soi-même que de parler pour les étudiants. Et c'est pour ça qu'il y avait vraiment cette question de réforme, en quelque sorte, de d'une part gonfler le nombre pour qu'on soit plus nombreux et de créer un demi-tirage au sort pour faire en sorte qu'il y ait également un roulement et en quelque sorte de l'obligation, mais ça marche aussi par exemple dans les jurys d'assises. Et il y a une forme d'implication, c'est aussi un petit peu la démocratie athénienne. Donc c'est aussi faire en sorte de rouler, en sorte que ce ne soit plus les mêmes, parce que je sais que même dans mon école, souvent ce sont les mêmes. Et également une autre problématique, comme je le disais, c'est de recueillir la parole étudiante. Et cette fois-ci, il y aurait véritablement un accompagnement des étudiants et des élus étudiants par l'administration. Ce qui fait que c'est qu'en quelque sorte, eux qui ont la méthodologie, eux qui vont accompagner les étudiants, eux qui vont mettre en place en quelque sorte le Parlement étudiant, mais aux côtés des élus. Alors maintenant.